Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Toujours une grâce, toujours un plaisir d'être ensemble autour de la parole de Dieu, dans la présence du Seigneur. C'est merveilleux de se réunir autour de la parole de Dieu et d'entendre de la part du Seigneur. Donc, nous allons apprécier ce matin la douceur de la présence du Seigneur avant d'écouter le pasteur Marc Labonté. Alléluia. Dans la douceur de ta présence, je me tiens devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Devant ton amour, devant ta parole, devant ta grâce, je m'incline devant toi. I bow to your love. I bow to your truth. I bow to your grace. I surrender to you. Alléluia. Écoutons la parole du Seigneur avec le pasteur Marc Labonté. Bienvenue à notre nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. Merci Joël de nous faire louer le Seigneur. Et je crois que pour nous, rien ne vaut mieux que d'entendre la parole du Seigneur. Et dans ce temps où nous vivons, nous avons tellement besoin d'entendre la voix de Dieu, d'entendre la parole de Dieu, de connaître sa volonté et de vivre comme nous sommes en train de partager, de vivre par la foi. Et je crois que c'est très important de nous assurer que vraiment notre vie est une vie de foi, que ce n'est pas la foi que nous vivons, que nous ne vivons pas comme tout le monde, que nous ne vivons pas comme les gens du monde, mais que nous vivons comme des vrais disciples du Seigneur, que toute notre foi est en lui, que nous croyons vraiment en lui, que nous croyons dans son sacrifice, que nous croyons dans ses souffrances, que nous croyons dans sa résurrection. Et vivre par la foi, si nous vivons par la foi, cela doit être notre but. Notre but, quand nous vivons par la foi, c'est de pouvoir vraiment saisir le Seigneur. C'est de pouvoir vraiment gagner le Seigneur. C'est de pouvoir vraiment voir que jour après jour, nous sommes transformés, nous sommes renouvelés et que notre homme extérieur est détruit,
mais que l'homme intérieur est renouvelé de jour en jour. C'est pour cela que nous regardons à la parole du Seigneur et que nous puissions voir le prix que nous avons besoin de payer. Le prix que nous avons besoin de payer, comme l'apôtre Pierre nous dit, que nous obtiendrons notre salut pour prix de notre foi. Notre foi, c'est le prix que nous avons besoin de payer. Quand nous vivons par la foi, nous avons un prix à payer. Quand nous vivons par la foi, cela va nous demander. Il y aura une demande sur nos vies. Quand nous vivons par nos sens, quand nous vivons par la chair, il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de prix à payer, c'est la facilité, c'est la légèreté, c'est de se laisser aller et de se laisser dominer et contrôler par notre chair et d'être esclave des rudiments de ce monde. Mais quand nous vivons par la foi, qu'est-ce que cela peut nous emmener à vivre? Nous voyons, quand nous parlons d'Abel et nous parlons de Caïn, nous voyons que quand Abel a exercé sa foi, il a manifesté sa foi et que Dieu a témoigné. Parce que la parole de Dieu nous dit, tous ceux qui vivent par la foi, le Seigneur témoigne favorablement en leur faveur. Ils ont la faveur de Dieu, ils ont le témoignage de Dieu, ils ont l'approbation de Dieu. Et nous voyons que quand Abel, il a exercé sa foi, et que Caïn, lui, par contre, il n'avait pas de foi dans ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cela a emmené une espèce de rivalité dans le cœur de Caïn. Regardons aux fruits de l'incrédulité, aux fruits de la légèreté. Caïn fut irrité parce qu'il fut abattu. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas approuvé, ne l'a pas approuvé lui-même et n'a pas approuvé ses offrandes. Et qu'est-ce que cela a fait dans son cœur? Il fut irrité et il n'était pas bien en lui-même. Il n'avait pas la paix. Il ne ressentait pas l'approbation de Dieu. Cela nous montre que quand il n'y a pas de foi, quand il n'y a pas un don de notre vie, c'est impossible que Dieu nous approuve. Dieu nous approuve. Mais le Seigneur est venu reprendre Caïn. Il est venu le reprendre pour qu'il puisse se redresser, pour qu'il puisse se repentir et pour qu'il puisse remettre son cœur en ordre et se réajuster et pointer sa foi dans le Seigneur. C'est ça que Dieu voulait. Dieu voulait que Caïn rentre en lui-même, qu'il reconnaît qu'il a mal fait, parce que le Seigneur lui dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte de ton cœur, ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. Ce qui est clair, c'est que il a mal agi. Il a mal agi, le Seigneur a dit. Il a mal agi. Et
le péché, maintenant, se couche à la porte de son cœur. Mais le Seigneur voulait l'avertir de ne pas permettre le péché de le dominer, de régner en lui, de le contrôler. Le Seigneur voulait l'emmener à la repentance. Quand on ne vit pas par la foi, quand on fait selon nous-mêmes, et qu'est-ce qui se passe? Nous ne pouvons avoir l'approbation de Dieu et nous n'aurons pas la paix du Seigneur dans notre cœur, nous serons troublés et nous sommes en danger. Nous sommes en danger. Et le péché est là. C'est ça que nous avons besoin de réaliser et que quand nous passons à côté, nous avons besoin de nous repentir. Mais qu'est-ce qu'a fait Caïn? La parole de Dieu nous dit, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Voilà le résultat de ne pas faire confiance au Seigneur, de ne pas mettre notre foi dans son sacrifice, de ne pas s'identifier à lui, de ne pas rechercher que Dieu puisse lui-même faire sa volonté dans notre vie et nous donner un cœur qui est comme lui. La chair va s'accaparer de nous, le péché va nous dominer parce que le Seigneur a averti Caïn, lui a dit très bien que le péché se couche à la porte de ton cœur. Parce qu'il y a quelque chose de plus mal que tu vas faire encore. Tu as déjà agi mal parce que tu n'as pas vécu par la foi, tu n'as pas recherché mon approbation, tu es déçu. Mais là, il y a un plus grave danger qui est devant toi et le Seigneur l'a averti pour l'arrêter, pour le protéger. Mais il ne s'est pas soumis à la parole de Dieu. Il n'a pas écouté le conseil de Dieu. Il n'a pas ressenti le cœur du Seigneur pour lui. Il était tellement en colère, tellement frustré. Dans son cœur, le mal est rentré dans son cœur, le péché est rentré. Et comment il a pu arriver jusque-là? C'est comme cela que les chrétiens, si on ne vit pas par la foi et notre vie n'est pas approuvée du Seigneur, ce qui se passe, nous en sommes dominés par la chair, contrôlés par nos sens, et c'est comme cela que notre vie va se dégrader et que nous allons perdre pied et que nous allons nous affaiblir. Mais si nous voulons nous fortifier, si nous voulons vraiment nous affermir, nous avons besoin d'avoir la foi, de mettre notre foi dans le Seigneur, de lui obéir, de rechercher son approbation, de rechercher sa faveur, afin que nous puissions l'honorer et que nous puissions nous-mêmes vivre la grâce de Dieu et ressentir la main du Seigneur sur notre vie. Voilà, c'est bien. Bien. Pour aujourd'hui, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. C'est une grâce extraordinaire de pouvoir encore une fois entendre le cœur du Seigneur pour nous à travers ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Donc connectez-vous et fidélisez-vous à notre chaîne YouTube CTMI et n'oubliez pas de nous envoyer tout ce que vous avez sur le cœur, des commentaires, des questions, des témoignages en entendant l'Évangile, en écrivant
sur le lien que vous verrez sur l'écran. Soyez bénis et on se verra à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.